Bonjour Thérèse. Bonjour Isabelle. Voilà, donc Thérèse Gagnon, aujourd'hui on parle de ton centre, de tes activités. Tu es auteure, conférencière, tu donnes des soins. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai lu un petit peu toutes tes heures de formation et tous les domaines que tu approches qui sont énormes. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es arrivée à ce parcours de thérapeute? Bon, qu'est-ce qui m'a amené vers ce parcours de thérapeute? Parce que tu as vu, et les personnes ne le savent pas, je viens du domaine financier. Je travaillais dans une institution financière. Nous, au Québec, on appelle une caisse, mais pour vous, c'est les banques. Puis, j'étais là-dedans, mais j'avais toujours un appel de quelque chose que j'avais autre chose à faire, mais que je ne savais pas quoi. Fait que donc, mon corps m'a parlé beaucoup. J'ai fait un burn-out, j'ai refait un burn-out et avec plusieurs problèmes de santé. Et un jour, j'ai décidé de chercher à l'intérieur de moi. Ma première école dans laquelle j'ai embarqué et que j'ai choisi, ça a été l'école Écoute ton corps. Puis là, j'ai vu que, en fin de compte, à l'intérieur de moi, au lieu d'un gros monstre, il y avait un des trésors. C'est ça que j'avais peur d'aller voir à l'intérieur de moi. Mais là, puis plus ça va, on continue. Fait que là, avec Écoute ton corps, j'ai fait toutes les formations pour devenir animatrice, consultante Écoute ton corps, conférencière, tous. Mais après ça, j'ai décidé de partir seule parce que j'ai un petit côté que j'aime pas être une copie de personne, mais on part de quelque part, mais on se transforme nous. Et là, j'ai continué à suivre des formations comme l'ostéopathie énergétique, que je trouve que c'est des soins formidables. Après ça, on travaille sur le corps d'énergie, mais sur le corps physique, mais on ne fait pas de manipulation. Fait que donc, c'est des soins C'est vraiment. uniquement en fait dans l'énergie que on travaille sur l'axe, la vibration, les organes. Oui, mais en même temps, on touche au corps physique, mais avec l'énergie, mais on travaille dans le corps d'énergie aussi. Toujours le corps éthérique et le corps physique. Fait que donc, c'est quelque chose qui apporte vraiment des déblocages en profondeur. Puis, par suite, j'ai continué des formations autant sur les rêves, le tarot, les dates nous parlent. Ben, c'est un petit cours de numérologie de 3 heures que j'avais suivi. Et le professeur, probablement, qui a vu que les chiffres me parlaient beaucoup. Il m'a demandé de devenir Venant, son assistant. venant du domaine de la banque, c'est pas étonnant que les nombres étaient un réveil en fait, hein. Oui, oui, ben moi je dis souvent que les chiffres, lorsque j'étais justement dans la banque, ils m'aimaient beaucoup, puis ils s'ennuyaient de moi, puis ils sont venus me parler, mais dans un autre langage. C'est pour ça que j'appelle ça les dates nous parlent. Tu as beaucoup d'humour, en tout cas ton âme a beaucoup d'humour sur la manière de lire les événements et tu as quand on lit tes livres et ton parcours et quand on échange avec toi, on voit que tu as une grande facilité, alors je pense que c'est un travail à aller transformer les événements difficiles en lumière, à toujours trouver le meilleur, à appliquer la résilience. Oui, bien, chaque événement qui est difficile, c'est pour me permettre de faire un arrêt dans ma vie, pour Une pouvoir prise de conscience. reprendre contact avec nous. Moi, j'appelle ça un petit peu, je ne sais pas si j'ai le bon mot en face à vous. Vous savez, des fois, on a des routes, puis on a des routes qui sont bloquées. On appelle ça des cul-de-sac, nous, au Québec. Je ne sais pas vous, c'est... Ça peut s'appeler ça comme ça aussi, hein. Oui, puis en ayant un cul-de-sac, lorsqu'on a une situation difficile, c'est un cul-de-sac que j'ai dans ma vie. Fait que donc, si je veux continuer, c'est là que je vais me faire mal et que je peux m'attirer plein d'autres expériences plus difficiles. Tandis que si je prends le temps de m'arrêter, de voir c'est qu'est-ce que je veux et de faire un recul. Très souvent, l'être humain a de la difficulté à reculer pour repartir. Reculer parce que pour s'en dire, ah, je recule, je rebrousse chemin. Non, non, mais j'ai besoin de faire ça pour reprendre une autre direction. Puis, ma vie, elle était remplie de belles expériences pour apprendre. Maintenant, je le vois comme ça. Là, 25 ans, je ne disais pas ça. Mais maintenant, je le vois. Fait qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, je sais qu'il y a un cadeau mal emballé derrière ça. Puis je vais prendre le temps de le déballer. Puis en le déballant, il y a soit des talents, soit des trésors, soit une richesse, soit une rencontre. Il y a un cadeau vraiment derrière ça qui nous permet d'aller 10 fois plus loin qu'on aurait été si ça n'aurait pas arrivé. C'est vrai que l'écoute de ces événements nous permet finalement de comprendre les ajustements de l'âme dans la matière. Exactement. Puis c'est pour ça que j'utilise beaucoup les dates nous parlent, parce que les dates nous parlent,
c'est quand il arrive une situation, avec la date que c'est arrivé, elle vient déjà nous donner des indices pour ne pas se perdre, de rester sur le chemin de notre âme. Elle nous dit, regarde, là, c'est là que tu es en train de t'égarer. Fait que c'est un moyen vraiment formidable de dire, parce que beaucoup de personnes me disent, mais comment tu fais pour savoir ça? Ben, les dates viennent nous le dire. C'est pas moi, regardez, c'est les dates. C'est arrivé dans un... Pourquoi c'est arrivé telle journée ou telle situation? Ou pourquoi c'est là? C'est pas été un autre. Donc là, en cours, avec une technique que tu as synthétisée, tu as une particularité, une capacité à comprendre les opportunités vibratoires pour notre âme, à nous réaliser dans ce qu'on est venu faire. Oui, oui, ça peut être avec ça peut être avec les mandalas de géométrie sacrée, que ça, c'est vraiment, c'est relié aussi aux chiffres, parce que on fait un 7, 2 7, 3 7. Fait que, dans le sens, quand tu combines tout ça, c'est là que tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, mettons le début, puis on progresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui vient influencer tous mes comportements et toutes mes situations difficiles? Fait que donc, justement, je m'en vais faire plusieurs formations et conférences en France. Justement, on va parler de ton agenda, ton calendrier pour pouvoir te rencontrer. Tu arrives donc la semaine prochaine, autour du 4. Hein. Oui, j'arrive le 4 mars. Ici, le 4 et le 5. Oui. Après ça, je quitte pour Lyon. Le 6, je vais avoir une conférence à Lyon. Les thèmes des conférences qu'on peut aborder. Oui, il va y avoir les conférences. Puis il y a une conférence que je vais faire, mais en Suisse, sur Eugénie Raconte. Ah. Mais les autres conférences, c'est vraiment sur le mandala de géométrie sacrée, parce que c'est un art. C'est d'utiliser l'art pour se découvrir, parce que nous sommes une œuvre d'art. Puis nous sommes des originaux, nous ne sommes pas des copies. Même si on trace quelque chose qui est semblable, on est unique. Mais notre cellule s'est développée dans un même fonctionnement. C'est pour ça qu'on doit maintenir le fonctionnement du développement de nous, d'être humain. Mais par la suite, on trouve vraiment notre individualité. Donc après, tu fais Lyon, après Lyon? Après Lyon, je vais regarder un petit peu, à Besançon. Ben, c'est tout ça, Besançon, Besançon. Là, je sais Besançon. Pas. OK. Besançon. Ensuite, je vais à Fourmey, Louisiane. Louisiane? Oui. Oui, fait que c'est les deux endroits que je vais faire. Et la formation va être à Fourmey, Louisiane, à la salle Benoît Chalon. C'est là que je vais animer la formation de 3 jours pour la géométrie sacrée. Puis, ce qui est plaisant avec ça, les personnes, lorsqu'ils finissent la formation, ils ont des choses à faire chez eux. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans le mouvement du corps ou bien de l'énergie, bien, on va utiliser le mandala de géométrie sacrée pour replacer la cellule. Fait que la personne, même si elle est chez elle, elle n'a plus en formation, elle sait comment faire, puis j'ai écrit sur chacun des cercles. Donc, elle est capable d'aller voir, parce qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un cercle, même si tu sais comment le faire, qui va se déstabiliser un peu. Fait que la personne est capable d'aller lire son message et de pouvoir aller se replacer. Puis il y a tous des petits outils aussi à travers ça, d'une simplicité, parce que j'aime ce qui est simple. Parce qu'on a appris la vie qui était compliquée, c'est ce qu'on a appris, mais maintenant, moi, j'avais avec le côté que la vie, elle est simple. Parce que quand on parle des géométries sacrées, on pense tout de suite que c'est compliqué à intégrer. Il y a eu l'enseignement de Drunvalo, Melchizedek, qui est assez compliqué. Toi, comment tu abordes justement l'enseignement des géométries? Est-ce que tu peux dire aux auditeurs de la radio comment tu abordes les géométries pour les intégrer, pour intégrer leurs vibrations dans nos cellules? Bon, justement, pour moi, il n'y a absolument rien de compliqué. C'est pas du tout comme Drunvalo. Moi, je trouvais que Drunvalo et moi, on serait très complémentaires. Ouais. C'est tout le côté scientifique. Moi, j'ai tout le côté humain. Pratique. Oui, le côté pratique, simple et qu'on puisse l'utiliser en n'importe quel temps. Des commentaires que j'ai eus, une de mes amies, entre autres, elle m'a dit, parce que j'ai déjà enseigné la relation d'aide pendant plusieurs années, elle dit, tu as tout intégré ton cours relation d'aide là-dedans. Je dis oui. Puis la personne, d'un sens, elle a les outils pour pouvoir se voir. Fait à voir juste de tracer le cercle, on peut voir déjà la relation avec l'homme. Oui. Les personnes qui ont beaucoup de difficultés avec le compas, ils ont beaucoup de difficultés avec la relation avec l'homme. Oui. On voit aussi, juste à tenir le compas, la manière que la personne le tient, elle le tient par le centre. Si elle le tient par le centre, on voit qu'elle se fait influencer beaucoup par ses émotions. C'est ce qui vient la déstabiliser. Si elle le tient par les pieds de la base, elle veut avoir un ancrage, une solidité. Ceux qui les tiennent en haut?
ceux qui le tiennent en haut, mais avec une facilité, parce qu'il y en a qui le tiennent en haut, puis là, ils voient que ça ne marche pas, là, parce que Non, mais avec une facilité, une aisance. Oui, l'aisance, ça d'un sens, c'est que ça veut dire ça, je vais passer avec ma tête, mais en même temps, il faut que j'écoute mon côté spirituel pour le laisser. Puis il y a tellement de sortes de compas aussi qui viennent parler. Pourquoi que je choisis plus tel compas que l'autre? La règle représente l'élément féminin. Fait que la femme qui a eu des conflits souvent avec sa mère, très souvent va être portée à tirer ses traits sans utiliser la règle. Pourquoi? Parce que d'un sens, pour elle, une femme va être plus encombrant. Fait que il y a plein de choses qu'on peut voir, c'est infini. Et sur un cours, tu arrives donc à être avec chacun pour faire un petit bilan comme ça et de comprendre le lien qu'ils ont avec leur féminin, leur masculin et les aider à guérir ces aspects d'eux-mêmes. Oui, la première partie que j'ai fait, il y a un cahier qui est remis. Ah, pourrais-tu m'aller me chercher mon cahier? Il y a un cahier qui est remis à chacun. Dans ce cahier-là, tout le monde a la même instruction. Tout le monde. Mais on voit que notre histoire, ça c'est le cahier qui est remis au module 1, à la première partie que l'on fait. À l'intérieur, tout le monde a exactement les mêmes instructions, mais je n'ai pas les mêmes dessins. Donc, comme on va donner juste cette page-là que j'ouvre, puis regarde, en haut, les instructions, là, vous ne les voyez pas trop peut-être. Ah, c'est très bien, très bien. Puis après ça, ils ont des observations à faire. Fait que tout le monde en ayant ça, mais comme on n'a pas vécu les mêmes choses dans le ventre de notre mère, ben, les personnes ne le percevront pas directement. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils contactent vraiment la mémoire de lorsqu'ils sont parvenus. Fait que là, ils font leur cercle, fait que je demande des observations. Et après, quand les personnes ont fini les 7 premières étapes, là, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur fonctionnement, leur décision. Les personnes restent très surprises parce que comment qu'elles peuvent savoir ça? Pourquoi j'ai tel comportement? Ben oui, en fonction de qu'est-ce que j'ai vécu ici, c'est ce qui occasionne mes comportements. C'est encore très difficile pour le commun des mortels de comprendre que une émotion qui a été générée pendant la conception peut avoir une répercussion dans notre vie physique et matérielle, sans parler encore de l'âme et du spirituel, parce que là on va encore plus loin. C'est quand même fou, on va dire, mais en tout cas, dans ce que tu apportes aux gens, ils te décrivent après une vraie libération, une renaissance de leur vie, de leur être, à travers cette expérience. Exactement, parce que chacun, après ça, on replace la cellule. Fait qu'avec le cheminement qu'on a fait, la cellule est plus facile à replacer. Mais on voit les fragilités quand même. Fait que donc, aussitôt qu'on est en état de stress ou de pression, bien, tout de suite, on va pouvoir remarquer, mais ça ne sera pas aussi majeur que ça s'est passé. Il y a un jour, il y a une dame qui vient me voir ici en consultation, puis elle avait entendu parler que je travaillais avec la géométrie sacrée. Elle dit, pareil qu'avec la géométrie sacrée, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Je suis parfait. Parce qu'un jour, je vais monter un cours de thérapeute pour ça. Parce que c'est vraiment beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'après, tu vas pouvoir former des thérapeutes qui vont faire ce travail-là. Oui. Il y a combien de sessions là? Et là, tu viens faire en France... Là, je viens faire la première session. D'accord. Après ça, si on va jusqu'au bout, on a jusqu'à 4. Mais après ça, on va commencer la formation de thérapeute. Parce qu'il faut le faire pour soi en premier avant de l'utiliser. Ah ben ça, c'est évident. On ne peut pas enseigner aux autres ce qu'on n'est pas. Oui. Et ça, c'est Et oui. D'ailleurs, j'ai vu dans ton parcours de formation le nombre d'heures, et c'est bien de le dire et d'expliquer aux gens qu'un thérapeute a passé beaucoup d'heures de formation, il travaille sur lui-même pour pouvoir accompagner l'autre. Je dis souvent, hein, on n'accompagne pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est. Ça veut dire qu'il faut de la pratique, des outils sur soi-même pour avoir déposé. Hein, et c'est ce que tu donnes en fait là dans tes outils, c'est une pratique, une intégration de tes outils. Oui, parce que si la personne ne l'intègre pas pour elle, qu'elle va pour l'autre, ça va lui prendre 10 fois plus de temps pour essayer d'avoir une chose, à moins d'avoir une détermination incroyable pour pouvoir passer. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis j'aime placer les gens dans la pratique. Je leur explique aussi tout ce qui est déstabilisé majeur. Tu ne colores pas ça parce que tu le colores, tu amplifies pour maintenir la déstabilisation de ta vie.
Pour toi, aujourd'hui, Thérèse, là, on vient de passer une date importante selon les Mayas, du 21-12-2012, du 12-12 aussi, bien un petit peu avant. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus avec toutes ces techniques, avec tous ces thérapeutes qui ont fleuri. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs de la radio pour leur dire, voilà, si vous avez envie de travailler sur vous aujourd'hui, et des gens, je les sens perdus, moi, hein. Et il y a des gens qui attendaient d'ascensionner, de partir de l'autre côté, que les extraterrestres, on a tout entendu, on a tout lu dans les livres. Moi, je faisais pas du tout partie des gens qui pensaient à ça parce que je suis trop épicurienne, j'aime trop la vie et l'humain pour avoir envie d'un genre de révolution ou d'ascension extraordinaire. Je pense que l'ascension, elle est surtout intérieure au niveau de l'âme et que c'est le plaisir de vivre avec bonheur et transcender les épreuves, les expériences plutôt que de partir et d'ascensionner avec le corps. Moi, ça, c'était mon point de vue. Mais toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu peux dire aux éditeurs par rapport à ça? Pour moi, on est venu ici pour matérialiser la spiritualité ou spiritualiser la matière. Fait que si on veut spiritualiser la matière ou matérialiser la spiritualité, il faut être bien incarné sur Terre. Tant que je vise à ascensionner avec mon corps, tant que je vise à quitter comme ça veut dire que je n'ai même pas intégré l'énergie de qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre. Puis, c'est ce que j'amène, c'est pour ça que dans toutes mes formations, on ramène le côté terre à terre, mais de matérialiser la spiritualité. Pour, d'un sens, la vivre ici, dans nos cellules, mais non pas d'essayer de la montrer aux autres. Quand je vais enseigner, si je ne le possède pas, je ne l'enseigne pas. Puis si je n'apprends plus non plus à enseigner avec ça, à développer, je ne l'enseigne plus non plus. J'enseigne quelque chose que, oui, je vais enseigner, je le possède, mais en même temps, ça me permet de découvrir encore plus, d'aller plus loin, de voir pour tout ce qui est simple. On est venu ici, c'est pas compliqué d'être sur Terre. Sauf qu'on s'est les compliqué avec nos blessures. Mais si je ne prends pas le temps d'aller voir mes blessures, ou bien des fois, je vais prendre le temps d'aller voir la blessure, mais si je n'ai pas libéré l'émotion. Alors, justement, en parlant de blessures, on peut en avoir une, deux, trois ou quatre selon d'ailleurs Lise Bourbeau. Il y a plusieurs blessures, 5, il y en a même, paraît-il, 7. Je vais prendre juste un exemple, hein, quelqu'un qui a une blessure d'abandon et de trahison, qui la vit pendant les 10, 20, 30 premières années de sa vie, peut à un moment donné être face à des blessures d'humiliation qui apparaissent après 30 ou 40 ans alors qu'elles n'étaient pas vraiment présentes avant. Donc en fait, c'est par couche qu'on enlève parce que les gens viennent me voir ou on échange, on voit dans les salons du bien-être, les gens me disent oui mais moi j'ai travaillé toute ma vie, là j'ai guéri avec l'abandon et là en ce moment je vis des expériences d'humiliation. Alors justement, est-ce qu'il y a des géométries appropriées pour chaque blessure pour pouvoir guérir ça à l'intérieur de nos cellules? Au lieu d'être approprié, la géométrie sacrée est l'ensemble du tout. Fait que donc, je travaille. Parce qu'on n'oublie pas que la géométrie sacrée, c'est quoi? C'est l'univers à les créer avec la géométrie sacrée. Puis on a bien dit la phrase, si tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même car l'univers est en toi. C'est comme ça que pour moi, ça a parti la géométrie sacrée. Je me suis dit, si c'est le fondement de l'univers, donc c'est le fondement de l'être humain. Fait que c'est pour ça que je suis capable de lire comme l'histoire de la personne. Sans ça, je ne pourrais pas lire. Donc, si je lis la personne, je lis l'univers en même temps. C'est vraiment associé, on fait un avec l'univers. Et donc, les blessures, on les a tous eues, toutes les blessures, mais à divers niveaux. Puis, le corps physique que l'on a ne serait pas capable de tout régler en un claquement de doigts. S'il voudrait faire ça, le corps ne quitterait. Donc, ça veut dire, ma mission, il faudrait que je recommencerais pour pouvoir voir s'il est intégré. Parce que très souvent, c'est l'intégration qu'on n'a pas. C'est pour ça que ça va revenir. On va le savoir. Je le sais ici, mais est-ce qu'il est descendu jusqu'au fond d'avoir libéré toute la souffrance que l'enfant, puis même l'embryon, a vécu? Mais l'embryon, il était courageux parce qu'il est ici. Il est devenu un être humain. Qu'est-ce qu'on a de plus facile depuis le 21-12 qui était plus difficile avant, depuis le passage de ce portail, selon toi, Thérèse? Selon moi, le 21 du 12 et le 12 du 12 venaient dire quand est-ce que vous allez décider de réaliser vos rêves? Attendez pas de projeter vos rêves, vivez-les. C'est ce que, d'un sens, évoque. Puis il y a un appel très fort. Le 12 disait trouve l'équilibre. Le 21 venait dire
fais tes choix en fonction de ton besoin au lieu de choisir toujours les autres avant toi. Puis, ça s'est fait dans l'année 2012. On parle de 12, mais moi, le 2012 est très important parce que c'était dans une année de transformation, changement, détachement, liberté, plaisir. Fait qu'il y avait le 21 et le 12, ça faisait du 3. Le 3, c'est la joie de vivre. Hey, si tu te réalises, tu vas être dans ta joie, mais est-ce que dans le sens, tu as passé ta vie à vouloir rendre les autres joyeux et toi, tu as pleuré ici à l'intérieur? Fait que dans le sens, viens libérer cette partie-là pour vraiment ouvrir à suivre ton chemin. C'est ça pour moi, ça voulait dire le 21 du 12, puis le 12 du 12. Super. Fait que les gens ont à suivre leur chemin, mais il faut qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe ici pour pouvoir le rentrer dans la matière. Dans tes écrits, tu as écrit donc Génie raconte, qui est un magnifique roman, l'histoire d'une âme qui, avec son guide spirituel, choisit son chemin d'incarnation, explique pourquoi elle choisit telle ou telle épreuve sur Terre et telle famille. Et là, tu as sorti la suite de ce livre. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, la suite du livre, parce que ça fait longtemps que les personnes me le demandent, parce qu'en fonction des expériences qu'elle a vécues, qu'elle s'était fixée, elle n'a pas trouvé ça facile sur Terre. Vraiment. Fait que je commence en premier en parlant de la déchéance qu'elle a des fois bien qu'elle vive lorsqu'elle s'est coupée d'elle-même. C'est pas personne d'autre qui l'a coupée à part d'elle-même. Par instinct de survie, c'est notre première réflexe qu'on a, c'est soit de se couper ou de refouler. C'est les deux choses qu'on va faire. Fait que donc, je commence dans cette partie-là qu'elle a le goût de disparaître. Mais en même temps, je dis elle a le goût de disparaître, c'est moi. Parce que c'est ma vie, en fin de compte, Eugénie raconte. Fait que j'ai eu le goût de disparaître, de mettre fin à mes jours, je le planifiais. Mais un jour, il y a un médecin qui m'a dit, Thérèse, 6 pieds sous terre, est-ce que tu vas être autant utile aux gens? Je planifiais pourtant me suicider, ça veut dire que je gardais le contrôle jusqu'à la fin. En me suicidant, c'est moi qui ai eu le contrôle jusqu'à la fin, tandis que si je m'en vais dans ma tombe, mais que je ne sais pas quand, est-ce que je veux souffrir plus ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Fait que donc, c'est là que j'ai commencé à dire, il ne me reste pas beaucoup de temps libre, il me reste environ un mois et demi, mais je vais fouiller à l'intérieur de moi. Comme tout à l'heure que je te disais, j'avais peur de rencontrer un gros monstre. C'était ma grande. Mais si j'ai juste un mois et demi, rencontrer une monstre, c'est moins pire, c'est moins dur. Mais à la place, j'ai découvert des trésors. J'ai vraiment reparti, j'appelle une nouvelle vie. Puis c'est ce que j'amène dans la suite de Eugénie, mais avec beaucoup d'outils que j'utilise en relation d'aide, que je mets là-dedans pour que les gens aient des outils chez eux. Fait que donc, il est toujours sous forme d'écriture, de roman, parce que pour moi, notre vie, c'est un roman. C'est pour ça que je trouve que c'est plus facile. Puis là, les personnes, à la fin, j'ai mis quelques pages pour marquer des notes. Mais marquez-vous les outils, le tableau d'amour de soi, la différence entre l'amour et de vouloir être aimé. Le tableau des responsabilités, j'ai même fait un exercice pour distinguer la responsabilité et l'engagement, que les personnes puissent s'asseoir chez eux, puis de faire la liste aussi, puis après ça, de regarder est-ce que c'est vraiment une responsabilité ou un engagement, pour aider à désamorcer puis se ramener dans le cœur de qui je suis. Moi, c'est ce que ça m'a amené vraiment, puis je me dis, j'ai le goût de le partager, mais c'est simple. Tout ce que je pensais compliqué, puis maintenant, quand j'ai embarqué même dans des formations, si ça m'a compliqué, je me dis, non, c'est pas ça la vie, parce que la vie était censée être très simple. Parce qu'il était une phrase. Il avait dit le paradis sur terre. Ils n'ont jamais dit qu'il était dans les airs. Pourquoi qu'on croirait que c'est l'enfer ici? C'est à nous de le créer. C'est l'être humain qui dit que c'est l'enfer sur terre. C'est à nous de le créer. Oui. C'est pour ça qu'on peut l'amener, ce paradis-là. Mais il faut se ramener chacun. Fait que si chaque être humain fait quelque chose qui le ramène au cœur de soi, puis la géométrie sacrée, c'est pour ça, c'est pour se ramener au cœur de soi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'essayer d'avoir la paix ou quoi que ce soit. Ça va se faire automatiquement parce qu'on devient dans l'amour. Justement, tu parles du travail sur la conception pendant la grossesse. Donc, est-ce que tu penses que d'aller lire le karma, d'aller voir les mémoires du passé, c'est important pour un travail d'évolution dans notre incarnation présente? Pour moi, je le vois moins important. Mais ça, c'est pour moi. Pourquoi que je vois ça moins important? Parce que tout ce que je n'ai pas réglé, je l'ai ramené pour le vivre ici. Fait que donc, en travaillant ici, en partant de ma conception, parce que quand je décide de m'en venir, je vais avoir les mémoires de qu'est-ce que je veux venir régler ici.
Fait que dans le sens, si je les ai ramenés, je les ai, que je vais les faire vivre ici, en les guérissant ici, ben j'ai guéri les autres, puis je Mais les ai laissés en faire. les connaissant et en allant les voir en expansion de conscience ou en channeling, est-ce que ça nous aide finalement à les libérer? Ils ne seront pas libérés au total. Parce qu'il fallait que tu les ramènes ici pour le vivre. Tu libères pour l'autre vie, mais tu ne t'as pas libéré ici. Fait ici, il faut que tu le guérisses pour ici. Parce que tes expériences sont ici. Fait que des fois, ça peut te donner des indices. Mais je vais trouver des différents outils. Parce que j'en fais faire aussi des régressions. Même là, je veux mettre un nouvel atelier qui m'aide sur par la régression, justement, d'aller accomplir ma mission de vie. J'amène les gens en régression pour aller voir leur mission de vie. En forme d'état alpha, en auto-hypnose. Oui, en auto-hypnose, justement. Fait que la personne, elle est consciente en même temps, mais après ça, on revient avec la mission. Il faut la répéter jusqu'à temps qu'on soit dans le bonheur de venir vivre cette mission-là. Parce qu'oublions pas, lorsque je lis ma mission, aussitôt que je commence à trouver mes expériences, ça va quand même bien. Mais là, maman vit des émotions. Puis là, je commence à dire, oh, ça ne sera peut-être pas aussi facile que ça. Puis là, je m'en viens, oh, puis là, quand j'arrive, je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer, je crie, je parle. Mais ils ne pensent pas, les parents, des fois, de prendre le canal intuitif pour communiquer avec l'enfant, parce que ça existe. Fait que dans le sens, ils essayent de le comprendre, puis des fois, ils ne comprennent pas du tout. Fait que là, il dit, ça va être encore plus difficile. Fait que là, il grandit, puis c'est là que, dans le sens, sa mission, ça finit qu'il la trouve lourde. Tandis que là, avec ça, tu vas pouvoir amener pour alléger ce côté-là de la mission jusqu'à temps qu'on le sente. Ça m'est venu dernièrement. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, on va mettre ça probablement à l'automne. Ah, intéressant. Fait que sur ça, c'est la vie. La vie, pour moi, elle est devenue d'une simplicité. Il m'arrive encore toutes sortes de petites affaires, mais je regarde tout de suite ce que j'apprends, donc ça ne reste pas. C'est un accueil des événements. Oui. En permanence. Oui, permanence. l'accueil de l'événement, c'est là que d'un sens, tu viens, t'en sors grandi, à quelque part. C'est un peu l'intégration finalement du féminin sacré, de pouvoir d'avoir la capacité d'accueillir, d'écouter pour transcender. Oui. Mais de temps en temps, on sait que notre petite tête vient, quand ça ne va pas, parce que c'est notre petite tête qui vient justement, elle, vouloir tout savoir, tout contrôler. Fait que là, c'est un petit peu plus long, mais là, c'est pas grave, on l'accueille. Fait que là, on dit, ah, moi, j'ai une image que je fais souvent avec mon thérapeute, que je continue à consulter tout le temps. Puis là, des fois, je lui dis, ah, je suis dans ma tête aujourd'hui, l'ascenseur ne veut pas descendre. Puis là, aussitôt que je dis ça, direct, là, whoop, le bouton, là, je descends directement dans prise pour être dans le cœur. Mais parce qu'il faut le dire ouvertement, parce que ça, tant que je ne le dis pas, il garde le contrôle ici. Puis là, je suis plus dans la souffrance. En le verbalisant à quelqu'un d'autre, oups, lui, il n'y a plus d'emprise, là, il lâche, puis là, c'est là que tu vas libérer l'émotion. Il n'y a plus d'intérêt de garder finalement ses pensées pour cristalliser et empêcher la vibration de se libérer, en fait. Oui, exact. Magnifique. Hein. Donc, combien de conférences pendant ton passage en France? Tu restes combien de temps en France? Je suis une semaine en France, et après ça, une semaine en Suisse. Et je reviens au Québec parce que j'ai beaucoup d'activités ici aussi. Et tu reviens combien de fois par année en France, Thérèse? Je recommence cette année. Fait que là, je vais voir avec Brigitte Rovetto, qui est mon organisatrice. D'après moi, ça va être au moins 2 fois. Mais là, on va voir parce que là, il faut penser que j'ai quand même le Salon international du mieux-être que j'organise ici au Québec. Oui, qui aura lieu en septembre. J'allais en parler justement. Oui, c'est en septembre. Fait que donc, on a quand même environ 130 exposants, 108 conférences. C'est un beau salon. En passant, on a eu 6 000 visiteurs. Cette année, je vise une augmentation aussi. Fait que donc, c'est quand même beaucoup d'organisation et de préparation et d'accueil avec le cœur. Parce que pour moi, c'est important que le cœur soit là, peu importe qu'il soit gros ou pas, mais d'être en contact, d'avoir des bons contacts humains, que ce soit chaleureux. Chaleureux et accueillant pour que les gens trouvent leurs outils au plus proche d'eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'on soit avec les géométries ou avec les huiles essentielles ou de la sophrologie, il faut que les gens soient dans leur outil pour pouvoir transcender et être soulager leur douleur. On a peine, nous, en France, à utiliser le mot guérir, parce que on soulage, on libère. Voilà. En tout cas, merci Thérèse. Merci beaucoup Isabelle, et je te souhaite le meilleur du meilleur. Merci à toi aussi Thérèse. On te retrouve sur ton site internet pour toutes ces informations? Oui, sur www.cetg.ca. CETG.ca, c'est pour Centre d'épanouissement Thérèse Gagnon.
Merci beaucoup, Thérèse. À Merci. tout bientôt pour ces informations. Au plaisir. Merci. Merci.